On va passer 2 jours ensemble avec le Motorola Edge 50 Neo ainsi qu'avavec les Moto Buds Plus Sound by Bose. Dans cette vidéo, on va donc voir ensemble comment j'utilise ces produits-là dans mon quotidien. Et si on en croit ce qui nous est vendu par Motorola, ce produit a vraiment tout pour être une référence du milieu de gamme. Que ce soit son grand écran OLED 120 Hz, ou alors la certification Dolby Atmos, ou alors les bonnes performances en photo avec 3 capteurs, donc un ultra grand angle et un téléobjectif. Le tout avec un design qui est en plus vraiment sympa. Alors, est-ce que tout ça se vérifie dans la vraie vie? Quelles sont ses qualités et ses défauts? Et surtout, est-ce qu'il est fait pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Petit point de transparence avant de commencer cette journée, cette vidéo a été faite en collaboration avec la marque qui m'a envoyé le téléphone et les écouteurs. J'ai accepté cette collaboration à condition de rester libre de faire la vidéo que je souhaitais et vous verrez que j'ai vraiment traité ce mobile comme tous les autres, à savoir quand c'est bien, je vais le dire, et quand c'est moins bien, je le dis aussi. Pour la sortie du smartphone, Motorola nous offre les écouteurs qui valent quand même 150 €. Je trouvais ça vraiment super intéressant de tester les deux en même temps. Allez, si on commence par faire un tour du produit, première bonne nouvelle, il y a une coque qui est fournie directement dans la boîte avec le téléphone, de la même couleur que le téléphone. Donc là, moi j'ai le téléphone en rouge, c'est le Pantone Poinciana avec un revêtement en cuir vegan, donc j'aime pas trop ce terme, mais vraiment c'est hyper agréable au toucher. On a quelque chose qui est légèrement un petit peu granuleux, qui tient vraiment super bien en main, et le téléphone en plus est super léger. On a déjà une très bonne prise en main avec que le téléphone. Quand on met la coque qui elle aussi est très fine et légère, on conserve cette super prise en main, on conserve la légèreté aussi, donc c'est vraiment un téléphone qu'on a plaisir à avoir dans la poche parce qu'on le sent pas trop. Quant aux écouteurs, ils ressemblent à ça, donc on a un boîtier galet avec le port USB-C ici. Lorsqu'on ouvre les écouteurs, ils sont ici. Voilà, donc c'est des écouteurs avec une petite tige. C'est des écouteurs intra-auriculaires, bien sûr. C'est plus efficace pour la réduction de bruit active. Et comme on peut voir ici, il y a un partenariat avec Bose. Donc niveau son, ça devrait être pas mal. Allez, je mets ma carte SIM dans le téléphone. Ok, c'est bon. Et je vais appairer les écouteurs au téléphone. Ils arrivent ici, c'est parfait. J'en profite pour télécharger l'application. Allez, on se retrouve un peu plus tard dans la journée. Je suis en train de télécharger de la musique et des vidéos en ligne pour l'avion. Et premier truc vraiment très sympa, c'est que de base, le Motorola Edge 50 Neo est livré avec un stockage de 512 Go. Donc on a vraiment de la place pour stocker ses photos, ses vidéos, mais aussi du contenu comme de la musique. Allez, bon, mes téléchargements sur Apple Music sont faits, sur YouTube aussi, il n'y a plus qu'à laisser télécharger. Et c'est parti pour l'aéroport. Ça me permet de tester le GPS en campagne et aucun souci, il accroche très vite et reste fiable. Sur autoroute, même constat. À 14h56, j'arrive à l'aéroport et je débranche avec 100% de batterie. Je fais scanner mon billet et je profite de l'attente pour commencer à tester les écouteurs. Pour ça, j'écoute une playlist maison regroupant plusieurs styles de musique. Ça commence avec Bad Guy de Billie Eilish pour tester les basses. Effectivement, on retrouve bien le son Bose avec les basses bien rondes et enveloppantes. Vu que j'ai un mobile Motorola, je peux activer le son haute résolution avec le codec LHDC V5. On enchaîne avec un morceau un peu plus jazz, et là je suis surpris par les médiums qui sont très naturels, les voix sont donc bien respectées. Si je devais chipoter, l'aigu manque un petit peu de précision, mais ça s'entend surtout sur les morceaux de musique classique ou alors très acoustique. L'expérience sur du rock est bonne, ce n'est pas fouillis comme souvent sur des écouteurs dans cette catégorie de prix. En consultant les actualités, on apprécie la fluidité apportée par l'écran 120 Hz. Et encore plus quand on pense que l'iPhone 16 a toujours un écran 60 Hz alors qu'il coûte 2 fois le prix. Surtout qu'en plus sur ce Motorola Edge 50 Neo, c'est un écran de qualité. On a une dalle AMOLED, on a de super contrastes, donc des couleurs fidèles, ce qui en fait aussi un super mobile pour regarder des vidéos. Et c'est bon, je peux monter dans l'avion, je m'installe et il est temps de tester le mode transparence et la réduction de bruit des écouteurs. Et là c'est une bonne surprise. Elle est particulièrement efficace sur les gros bruits sourds de l'avion. Écoutez ça. Les bruits de l'avion sont bien masqués, par contre, on entend encore les voix dans les haut-parleurs. À 18h04, je suis arrivé à Barcelone et j'ai encore 84% de batterie. Par contre, les écouteurs m'annoncent qu'ils n'en ont plus beaucoup, donc après plus de 3 heures avec la réduction de bruit activée et le volume à 60%, je préfère les remettre à charger dans leur boîte plutôt que de les vider à fond afin de préserver la batterie. Arrivé à l'hôtel, je cherche un restaurant où manger le soir, il y a absolument tout qui me donne faim. Mais bon, en Espagne, on mange pas tôt, donc je vais me balader en attendant l'heure du repas. Je monte déposer mon sac dans ma chambre et je demande à ChatGPT de me faire un itinéraire de visite pendant le temps qu'il me reste. Le programme me plaît, allez c'est parti. Je lance le GPS, on va pouvoir tester la partie photo et vidéo. En ville, le GPS est toujours aussi efficace et avec le mode Picture in Picture, je peux même garder le GPS quand je prends des photos et vidéos. Et ça c'est super pratique. Ça fait longtemps que j'ai pas pris autant de plaisir à faire des photos avec un smartphone milieu de gamme. Et ça c'est en grande partie parce qu'il leur manque quasi tout le temps un téléobjectif.
Et avec les grands espaces et monuments de Barcelone, j'aime particulièrement les photos que j'ai pu faire avec ce x3. Bon, l'ultra grand angle et encore plus le grand angle fonctionnent très bien, mais l'effet de compression apporté par ce x3, c'est quand même quelque chose, vous trouvez pas? En vidéo par contre, c'est vraiment le x1 qui s'en sort le mieux. On a même un mode macro qui fonctionne aussi lui plutôt bien. De nuit, en photo, c'est le x1 qui fonctionne le mieux. Avec le x05, on perd un peu en luminosité. Et encore une fois, je trouve le résultat vraiment bien avec ce x3. La colorimétrie, le traitement qui n'en fait pas trop, c'est une belle photo. Bon, au final, mon petit tour s'arrête ici parce que j'ai pris trop de temps à m'arrêter faire des photos et juste apprécier aussi le paysage. Donc j'ai pas pu faire tout l'itinéraire qui était prévu. Il est temps de rentrer à l'hôtel. Tiens, d'ailleurs là je me filme à la main levée, vraiment, avec le Motorola. Dites-moi si la qualité est bonne. Là en plus il fait nuit, ça y est, vous voyez que derrière moi il y a les éclairages publics qui sont allumés. Je me filme avec l'appareil photo arrière, aucun micro ni rien, donc c'est vraiment le son du téléphone. En intérieur, il vaut mieux privilégier le x1 pour ses photos de nourriture. Les dernières photos en extérieur avec le mode nuit activé, et là je suis assez surpris du niveau de détail qu'on arrive à avoir pour un appareil à ce prix. Allez bon, il est 1h05, j'ai encore 59% de batterie, ce téléphone est clairement increvable. Enfin, je trouve ça vraiment fou pour un téléphone, encore une fois, à moins de 500 €. Et donc pour taper un peu plus de temps, je vais faire du jeu vidéo. Bon, vu que j'ai mes écouteurs, je vais aller dans l'application pour activer le mode jeu juste ici. Comme vous pouvez le voir, ça a pour effet de désactiver le mode haute résolution. Tout simplement parce qu'on va réduire un petit peu la qualité audio pour avoir le moins de latence possible. Allez, je vais lancer Warzone Mobile. Alors, voyons voir ce que ce processeur Mediatek a dans le ventre. Bon, au niveau des graphismes, j'ai mis vraiment tout ce que je pouvais mettre à fond. Là, j'ai même mis le champ de vision à 120 degrés, c'est peut-être un peu trop. Alors, de base, la qualité visuelle est en faible. Je peux pas mettre plus avec ce téléphone-là. Je pense que c'est vraiment le jeu qui impose cette qualité-là. Bon, au final, après deux parties, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Le truc, c'est qu'on sent que le processeur est un petit peu limité pour ce genre d'usage, parce que oui, c'est sûr que c'est pas le processeur le plus puissant. Le téléphone, après une grosse demi-heure de jeu, commence à chauffer un petit peu. Encore ça va, franchement, c'est tout juste tiède. Donc là, je suis à 52% de batterie à 1h27. J'ai perdu 8% quoi, pour une demi-heure de jeu. Et avec ce processeur, forcément, on n'a pas les meilleures performances non plus en termes de jeux vidéo. Mais encore une fois, on est à moins de 500 €. Donc oui, forcément, il y a des concessions à faire. Je pense que sur le processeur, il y en a une qui a été faite. Mais au final, il faut bien avoir conscience qu'on pourra jouer à tous les jeux avec ce mobile-là. C'est juste qu'il y aura des concessions soit graphiques à faire, soit en termes de fluidité. Pour les écouteurs, ce qui est bien, c'est que j'ai une super spatialisation, une scène sonore qui est très large. Donc ça, c'était bien forcément en film, mais pour du jeu vidéo, c'est aussi super, en particulier sur du jeu multi comme celui-ci. Niveau latence, elle est perceptible, mais ça reste jouable quand même. Donc le combo pour jouer, c'est bien. Il y a mieux, certes, mais dans un cas comme dans l'autre, pour avoir mieux, ça coûtera beaucoup plus cher que ça. J'aurais quand même réussi à aller chercher les 52% de batterie pour au final 4 heures de temps d'écran. Donc j'avais 3h29 hier et 24 minutes aujourd'hui. Pour consommer du coup 48% de batterie, donc ça me paraît plutôt pas mal. Surtout qu'en plus j'ai écouté aussi beaucoup de musique, écran éteint. Bon allez, je vais pas charger le téléphone pendant la nuit pour voir combien de batterie est-ce qu'on aura demain matin et voir s'il perd beaucoup de batterie pendant la nuit. Surtout qu'en plus on a une recharge très rapide avec ce téléphone-là, donc je pourrais vraiment juste le charger pendant le petit-déj et c'est sûr que j'aurai un téléphone à 100%. Allez, il est 8h30, il me reste encore 47% de batterie et là c'est l'heure de faire un petit run. Et ce qui est bien avec ce téléphone, c'est que vu qu'il est très léger et très compact, ça va pas trop me gêner et je vais pouvoir l'amener avec moi en le mettant dans mon short à l'arrière. Allez, je prends aussi les écouteurs et c'est parti. Aïe aïe aïe. Tiens, on va faire un petit point sur les écouteurs. J'ai vraiment beaucoup aimé courir avec parce que j'ai pu courir avec le mode transparence activé pour être conscient des bruits qu'il y a autour de moi, mais aussi quand Stéphane me parlait. Au niveau du maintien, c'est vraiment excellent et pourtant vous avez vu, j'ai vraiment souffert, j'ai beaucoup transpiré et les écouteurs n'ont pas bougé du tout. Donc je les ai trouvés vraiment confortables, tout sachant qu'ils sont en plus intra-auriculaires. Vraiment niveau confort et maintien, c'était top. J'en peux plus, il veut me tuer. C'est un grand malade. Allez, allez. Allez, allez, ça grimpe. Bon, clairement, je suis pas habitué à courir avec autant de dénivelé, mais content d'y être arrivé, et merci à Stéphane de la chaîne Discover Dose pour le soutien. Il est 10h53, j'ai encore 34% de batterie. Bon là bien sûr avec 34% je suis pas sûr de terminer la journée, donc je vais le charger pendant que je vais prendre ma douche, et on verra combien est-ce que j'ai de pourcentage de batterie lorsque je reviens. Bon en fait j'ai plutôt chargé le téléphone ici, comme ça je pourrais écouter la musique, et on va pouvoir tester les haut-parleurs du téléphone.
Bon, c'est un haut-parleur mobile, donc on n'a pas beaucoup de basse, mais bon, pour écouter la musique à la salle de bain, bah ça le fait. Allez, 11h21, on est à plus de 91% de batterie. Ça suffira largement pour la journée. Je peux le débrancher. Et on se retrouve 2 semaines plus tard, histoire d'avoir un avis un petit peu plus long terme. Et il fallait notamment que j'aborde avec vous tout l'aspect usage, travail et productivité en général, qu'on n'a pas pu aborder lors de ces 24 heures à Barcelone. Alors je vous l'ai déjà dit, mais le mobile est ultra fluide et il fonctionne très bien en multitâche. Pour ça, on peut dire merci aux 12 Go de RAM. Pour ce qui est de ses capacités réseau, c'est aussi très bien, il capte parfaitement la 4G et la 5G. Et pour ce qui est de la qualité d'appel du téléphone et des écouteurs, je vous laisse juger ça tout de suite avec des enregistrements. Et nous voici avec le son des Motobuds Plus en environnement très calme. Donc là, je suis vraiment en train d'enregistrer un appel pour que vous ayez exactement la qualité audio des micros qu'on aurait en appel avec ces écouteurs-là. Je vais mettre un gros bruit de ville juste derrière moi sur les enceintes. Comment on teste le micro du studio, c'est vraiment un très gros bruit. Et nous revoici donc sur le micro des Motobuds Plus, cette fois-ci en environnement très bruyant. On va maintenant enchaîner avec la qualité d'appel qu'on aurait directement pendant l'appel avec le téléphone. Donc je range les écouteurs et c'est bon, on est maintenant sur le micro directement du téléphone en environnement très calme. La même chose, je vais mettre le gros bruit de ville derrière moi. Et maintenant, on se retrouve toujours pareil avec le micro directement du Motorola Edge 50 Neo avec un énorme bruit de ville derrière moi. Vraiment quelque chose de très bruyant, et comme vous pouvez l'entendre, Le téléphone fait quand même un bon boulot pour réduire ce bruit. et j'en profite aussi pour vous partager d'autres photos que j'ai pu faire avec, parce que je me suis vraiment beaucoup amusé pendant ces plus de 2 semaines avec le Motorola Edge 50 Neo. Et si les photos sont belles, c'est aussi grâce à l'intelligence artificielle Moto AI qui est capable de prendre plusieurs photos d'un coup et les assembler en une seule pour avoir l'exposition parfaite pour à la fois le ciel, mais aussi les zones d'ombre. Moto AI intervient aussi pour stabiliser les vidéos, ce qui nous permet d'avoir de belles vidéos, même en marchant. Enfin, Motorola a aussi fait équipe avec Google pour nous donner accès aux outils de retouche par IA de Google Photos. On a donc accès à la gomme magique pour retirer facilement les éléments indésirables de nos photos, à l'outil Unblur qui nous permet de déflouter une image, et même au Magic Editor qui permet d'utiliser l'IA générative pour améliorer nos photos comme on le souhaite. Bon, j'ai quand même noté quelques différences colorimétriques quelquefois entre le x05 et le x1. Mis à part ça, j'ai pas grand chose à lui reprocher, que ce soit en basse lumière comme en plein jour. En plein jour d'ailleurs, ce qui est sympa, c'est qu'on a un écran très lumineux, donc de 3000 nits, ce qui nous permettra de faire des photos peu importe les conditions de lumière, et donc même en plein soleil, c'est très confortable. Mais du coup, est-ce que le Motorola Edge 50 Neo est fait pour toi? Il sera vraiment parfait pour toi si tu cherches un mobile milieu de gamme très polyvalent en photo. Le fait d'avoir un x05, un x1, un x3 de qualité, ça en fait vraiment un mobile unique sur ce segment de prix-là. Il sera aussi parfait pour toi si tu cherches un mobile complet sans réel défaut. On a donc de belles capacités en photo, mais on a aussi 512 Go de stockage, on a aussi un bel écran AMOLED 120 Hz adaptatif, on a une batterie qui tient bien, on a aussi la charge rapide, on a aussi la certification IP68 qui le protège de l'eau et de la poussière, et même 5 ans de mise à jour d'Android. Bref, c'est un build qui est vraiment hyper bien équipé, encore une fois en particulier sur ce segment de prix là. Ce qui fait qu'il sera aussi parfait pour toi si tu cherches un excellent rapport qualité-prix, et encore plus quand on pense que les écouteurs sont offerts en ce moment avec. Par contre, je vais te le déconseiller si jamais tu veux faire essentiellement du gaming avec ton mobile. Le gaming, c'est vraiment le seul usage où j'ai vraiment senti qu'on n'était pas sur un mobile très haut de gamme. Oui, forcément, il a fallu faire des concessions pour arriver à ce prix bas là. Donc dans cette gamme de prix, on peut avoir mieux en gaming, mais par contre, attention, ça va se faire au détriment de plein d'autres caractéristiques, comme par exemple la photo, où clairement vous n'aurez pas la même expérience. Je vais aussi te le déconseiller si jamais tu veux la meilleure qualité possible en vidéo. Là par contre, si tu veux mieux en vidéo, il faudra aller chercher des mobiles très haut de gamme qui seront donc plus chers. Et si je devais vraiment chipoter, j'aurais aimé une meilleure correspondance des couleurs entre le x05 et le x1. Au final, c'est vraiment un mobile que je peux vous conseiller sans problème, surtout en plus en ce moment avec les écouteurs Motobuds Plus offerts, qui sont vraiment d'excellente qualité. J'aurais peut-être juste aimé un petit peu plus d'autonomie. Et donc si le produit vous intéresse, vous avez bien sûr quelques liens en description et en commentaire épinglés. Je vous mets plusieurs marchands, donc n'hésitez pas à cliquer sur les différents liens pour voir où est-ce qu'il est le moins cher en ce moment. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et on se retrouve très vite en live ou en vidéo.